Pierre Soudry. Nagy. Soudry et Arnaud Siffer. Il y a une relance et c'est Michael Guigou qui va remonter avec William à Cambrai. Michael Guigou qui a envie d'aller au milieu. Au poste d'ailier gauche, on peut mettre Mathieu Gréby aussi, mais bon, à Cambrai, Simonet et du Redollenet, c'est parade de Vincent Gérard qui avait fait une parade. Bastien Lamont, oui. Et voici Baptiste Buteau, Pierre Soudry. C'est le bras qui est levé, attention, Baptiste Buteau qui a été balancé, la balle redonnée à Dunkerque, c'est une tension phénoménale. 7 buts inscrits seulement en deuxième mi-temps par Montpellier, la meilleure attaque du championnat face à la meilleure défense. Dunkerque, privé en plus de son patron. Buteau, oh là là, il y a eu un coup. Oh là 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 là. Arrête Siffer et il y a du grabuge là. Oui, pour les deux. Les arbitres, on arrête pour l'instant. Et Gabert et Lamont sont allés au contact. Je ne sais pas si on l'a quelque part. On rentre dans la dernière minute pour une balle de match. Peut-être Simonet. À Cambrai, le bras est arraché. Le bras est arraché. Jet de 7 mètres et peut-être même 2 minutes. Il n'y a pas grand chose à dire sur le pénalty. William Cambrai avait bien pris l'intervalle en laissant entraîner le bras. On le voit, la prise d'intervalle est derrière. Le bras est retenu par Cornel Nagy. Et bien voilà, on est dans un moment clé du match. Si Vincent Gérard veut ouvrir sa chambre, ça vaut cher. Il reste 52 secondes. But de Michael Guigou. Alors sur ce match, je ne vois pas forcément Montpellier perdre le match. Par contre, attention, il reste une attaque encore pour les Dunkerquois, histoire de revenir et de ne pas partir de Montpellier en laissant tous les points de l'autre côté. Bien voilà, c'est maintenant. Une ambiance de folie. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus vécu ça hier et j'ai de 7 mètres. Oh, on ne pouvait pas aujourd'hui vous proposer une épreuve de tir au but comme on l'a fait pour Toulouse PSG dimanche dernier, mais finalement c'est un peu la même chose dans le final. Faute de Wissam Ahmad que nous allons avoir maintenant pour l'équipe de Dunkerque. Baptiste Buteau face à Arnaud Siffer. Baptiste Buteau, c'est marqué aussi. 25-25. 20 secondes Fred, on est maintenant vraiment dans les toutes dernières actions du match. Retour de Diego Simonet, entrée de Dragan Gajic, on sort le gardien de but. Tout peut encore se passer. Kaftichnik avec la chasuble. Oh, perte de balle. Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de gardien. Quelle erreur, attention, la balle est vite relancée. Oh, il a plongé, comment il faut pénalty puisque c'est une défense en zone. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme ce qui s'est passé avec Patrick Kazan qui a pété les plombs. Ces joueurs sont en train de le ramener sur le banc de touche. Il y a beaucoup de tension. On va peut-être tout disséquer parce qu'en fait, il y a une mauvaise passe. Le ballon est sorti donc en touche. Les Montpelliérains ont empêché les Dunkerquois de relancer vite la balle dans les buts pour marquer puisque le but était vide. Finalement, ils ont perdu du temps, mais ils ont pu avec Baptiste Buteau récupérer. À ce moment-là, une détente mais monstrueuse de Mathieu Gréby. En zone, défense en zone, jet de 7 mètres, Buteau et retour du King, Thierry Omeyer. C'est peut-être là-dessus que se joue le championnat 2013-2014. Baptiste Buteau a touché peut-être tout simplement la balle du titre dans les mains. C'est incroyable. Baptiste Buteau, il ne reste que 0 secondes. C'est gagné. Dunkerque gagne ici à Montpellier. 26-25, une performance énorme. Dunkerque vient de gagner coup sur coup à Paris, à Montpellier. Dunkerque se rapproche du titre de champion de France.